Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni, soit béni, soit béni. Shalom à vous tous, partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous, papa, maman, jeunes gens. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ces mercredis d'aujourd'hui. Mercredi pour nous, c'est la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la foi. Nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Oh, bien-aimé, notre Dieu est capable de tout. La Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi. Avec notre foi, nous triomphons dans ce monde. Bien-aimé, il te faut la foi. L'Église de Dieu a besoin de la foi. Dans la vie chrétienne, tu as besoin de la foi. Dans ces derniers temps, nous avons besoin d'être des hommes et de femmes de foi. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois être un homme ou bien une femme de foi. C'est ce que Dieu nous demande dans ces derniers temps. C'est très très important pour toi et pour moi. L'Éternel est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous salue encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Et que le Saint-Esprit soit le maître, le Seigneur de ces moments. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour te dire merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que ta présence nous conduit. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh grand roi, que ces moments soient pour ta seule gloire. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Oh Père, ces jours-là, tu as dit à tes disciples, si tu as une foi petite comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne de quitter, d'aller se jeter. Si tu ne doutes pas, Seigneur, apprends-nous à marcher comme des hommes et des femmes de foi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à accomplir notre tâche sur cette terre. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis chacun de nous. Oh Père, que ton règne vienne encore ce soir et que ta volonté soit faite et que ton nom glorieux soit témoigné au milieu de nous. Je te dis merci Père et je bénis mes bien-aimés dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, avec mes bien-aimés, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Shalom maman Jenita, soyez bénie. Shalom à Thérosine, soyez bénie. Nous sommes là devant le trône de notre Dieu. Nous sommes là devant la présence de notre Dieu. Il est capable de toutes choses. Ce soir, j'ai quelque chose à partager avec vous. Le thème de ce soir, avoir les yeux de la foi. Avoir les yeux de la foi. Oh bien-aimé, il te faut les yeux de la foi. Shalom ma fille Perside, que Dieu te bénisse. Tu as besoin des yeux de la foi. Alléluia. La foi c'est quelque chose de plus grand dans la vie chrétienne. Si tu es un enfant de Dieu, ce qui te manque, il faut la foi. La foi trace la trajectoire des enfants de Dieu. Si tu veux tracer la ligne de ta vie, c'est par la foi. Alléluia. Shalom maman Solange Malanda. C'est la foi qui nous permet à tracer les trajectoires de notre vie. Et c'est la foi qui nous amène jusqu'à Dieu. Alléluia. Seule la foi peut te donner ces capacités d'atteindre là où il y a Dieu. Alléluia. Shalom mon fils Père. Mon fils Aldi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, la foi,
c'est elle qui trace les trajectoires de ta réussite. Je le répète, seule la foi peut tracer le trajectoire de ta victoire, de ta réussite, de ton élévation, parce que la foi t'amènera là où il y a ta destinée. Nous avons un texte à lire. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 41 jusqu'au verset 46. Avoir les yeux de la foi. 1 Roi, chapitre 18, verset 41 jusqu'au verset 46. Si tu as trouvé, nous pouvons lire. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. J'ai lu la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Et Élie dit à Akab, le roi Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Je répète. Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage contre ses genoux, entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la terre et qui c'est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelez et descends enfin que la pluie ne t'arrête pas. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce texte merveilleux parle d'un Dieu puissant, un Dieu incomparable, un Dieu qui fait des grandes choses. Et si tu crois dans ta vie, ce Dieu-là est capable de changer la trajectoire de ta vie. Ce Dieu-là est capable de t'amener là où l'homme ne peut pas t'amener. Alléluia. Shalom, bien-aimé Télémine Michel, que Dieu vous bénisse. Dieu est capable de t'amener là où personne ne peut t'amener. Shalom, mon bien-aimé Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. C'est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimé, quand nous voyons cet homme de Dieu dire de telles choses, cette histoire a commencé dans le chapitre 17. Là où il y avait un homme qui est sorti de nulle part, qu'on appelait le prophète Élie, qui était la bouche de l'Éternel. Il avait une mission. Sa mission était que le peuple de Dieu reconnaisse Dieu, lui seul le véritable, et qu'il marche par la foi vers ce Dieu pour obtenir ce qui leur appartient, c'est-à-dire la bénédiction, la paix, la joie, la victoire. Ça, c'était la mission d'Élie. Pourquoi? Parce que Israël marchait dans la désobéissance. Israël ne cherchait plus Dieu. Israël ne marchait pas avec Dieu. Et cet homme est sorti de nulle part. On l'appelait prophète Élie.
Et il est arrivé. Il a dit qu'en Israël, il n'y aura pas de pluie. Parce que c'est lui qui a dit. Et la pluie reviendra sinon à ma parole. C'est ce que cet homme a dit. Il n'y aura pas de pluie ni de rosée. C'est-à-dire cet homme par sa parole, il a fermé les ciels. Il a fermé les ciels non pas seulement pour fermer, parce qu'il y avait la désobéissance à Israël. Israël a tourné le dos à Dieu. Il ne cherchait plus Dieu. Israël a abandonné les dieux de son père. Israël commençait à consulter d'autres dieux. C'est pour cela que Dieu a fait sortir un homme pour fermer les ciels pour Israël. Bien-aimé, ça arrive, il y a deux fois ton ciel est fermé. Ça arrive. Non pas seulement parce que tu as péché, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Parce que Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. Tu dis, mais pourquoi mon ciel est fermé? Je n'ai rien fait du mal. Oui, Dieu est en train de te préparer pour une grande chose. Dieu est en train de te préparer pour une grande bénédiction. Dieu est en train de te préparer. Tu dis, mais tout le monde m'a abandonné. Non, Dieu est en train de tracer quelque chose pour toi. Israël, lorsqu'ils sont partis dans la désobéissance, ils ont abandonné Dieu. Dieu a envoyé Élie. Élie est venu. Lorsqu'il a fermé les ciels, c'est tout Israël, y compris lui-même. Mais lui, parce qu'il était la bouche de Dieu, l'envoyé de Dieu, Dieu prenait soin de lui. Maman, pendant que le temps sont difficiles, pendant que les situations se compliquent, Dieu prendra soin de toi. Dieu a pris soin de lui. Dieu a envoyé un corbeau pour lui donner quelque chose à manger. Il buvait de l'eau qui était là, il prenait tout. Pendant tout ce temps-là, lorsque le temps commençait à changer, Dieu a dit à son serviteur, va, il y aura une veuve qui te donnera à manger. Dieu prenait soin de son serviteur pendant tout ce temps-là. Et jusqu'à ce que le temps est arrivé, Dieu dit, tu vas rencontrer maintenant le roi pour que ma mission s'accomplisse. La mission était que tout Israël reconnaisse le vrai Dieu. Oh, bien-aimé, dans ta vie, la plus grande chose dans ta vie, reconnais que c'est Dieu qui fait tout en toi. Reconnais que sans Dieu, tu es nul. Sans Dieu, tu ne peux rien. Si Dieu est avec toi, la victoire marchera avec toi. Si Dieu est avec toi, le succès sera avec toi. Si Dieu est avec toi, tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Parce que l'Éternel prépare ton chemin. Et lorsque Dieu a préparé qu'il y ait maintenant la rencontre, c'est là où la mission de Dieu devrait s'accomplir. Alléluia. Dieu a puni son peuple pour ramener son peuple à l'obéissance en fermant le ciel. Pendant que tout le monde pleurait la famine, pendant que tout le monde pleurait, on cherchait Élie. Qui a fait ça? C'est Élie qui a dit ça. On le cherchait de gauche à droite. Personne ne pouvait le prendre parce qu'il était entre les mains de Dieu. Mon frère, je te dis, ma sœur, je te dis, ta vie est entre les mains de Dieu. Les magiciens vont préparer, qu'importe ce que tout le monde préparera contre toi, cela ne t'atteindra pas. Même si les sorciers de ta famille s'élèvent pour te détruire, cela ne t'atteindra pas. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, c'est la protection. Entre les mains de Dieu, c'est la victoire. Entre les mains de Dieu, c'est le succès. C'est comme ça que Élie était entre les mains de Dieu. Le roi a fait chercher Élie, n'a pas trouvé. Mais lorsque Dieu a dit, le temps est arrivé, sors, va rencontrer le roi. Alléluia. Et c'est alors que Élie est sorti, les gens commencent à voir, c'est Élie. Mais quand Dieu le protégeait, Dieu le gardait, personne ne pouvait le voir. Bien-aimé, de même avec toi, tu es entre les mains de Dieu. Dieu te protège contre les traits enflammés de l'ennemi. Dieu te protège contre des maladies diaboliques. Dieu te protège contre les malédictions sataniques. Dieu te protège contre toute forme de ce que l'ennemi est en train de préparer. Tu es entre les mains de Dieu. Alléluia. Et lorsque le temps est arrivé, Dieu a dit à son serviteur, sors maintenant. Et lorsqu'il sortait à la rencontre, on dit, mais Élie, c'est toi qui troubles tout Israël. Mais non, c'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi le roi et ta maison. Vous avez fait tourner le dos
au Dieu d'Israël. Vous avez abandonné le Dieu d'Israël. Parce que l'heure est arrivée où toi et ta maison devraient revenir à Dieu. C'est pour cela, convoquez le prophète des Baals qui sont tout autour de toi. Voilà le défi qui s'est lancé maintenant. On saura qui invoque le véritable Dieu. Parce que vous avez abandonné l'Éternel, soi-disant qu'il n'est pas le vrai Dieu. Vous vous attachez maintenant à Baal comme le Baal est Dieu. Maintenant, lançons ces défis. On reconnaîtra qui est le véritable Dieu. Voilà la mission d'Élie. Que tout Israël reconnaisse que c'est Dieu qui bénit. Reconnaisse que c'est Dieu qui élève. Reconnaisse que c'est Dieu qui guérit. Reconnaisse que c'est Dieu qui change maman dans ta vie. Reconnais que ta vie sans Dieu, tu ne peux rien. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui t'élève. C'est lui qui change ta situation. C'est lui qui transforme ta vie. C'est Dieu qui est capable de tout changer dans ta vie. C'est possible. Alléluia. Et lorsque Élie a dit de rassembler, c'est alors que le jugement de Dieu est venu pour que Israël reconnaisse que Dieu est Dieu. Alléluia. Lorsque Israël a reconnu l'autorité de Dieu, c'est alors que la bénédiction de Dieu est venue. Élie a dit à Akab, monte. Il dit Akab, monte, mange et bois. Pourquoi? Parce qu'il fait un bruit. Il n'a pas dit beaucoup de bruit, il dit un bruit. Ce bruit-là annonce la pluie. Comment il a vu ça? Comment il a entendu ça? C'est quelqu'un qui a les yeux de la foi, les oreilles de la foi. Quelqu'un qui a les yeux de la foi, il voit des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Alléluia. Parce que sa mission était que Israël reconnaisse Dieu. C'est alors leur foi les amènera à toucher la bénédiction. Bien-aimé, il te faut les yeux de la foi. Pendant que le jugement de Dieu était descendu sur le faux prophète et Israël a reconnu Dieu. Dieu et le roi Élie, le prophète Élie, dira maintenant au roi. Il dit, roi, le temps est arrivé, monte, mange et bois. C'est-à-dire, va faire ta fête. Va faire la fête. Parce que la pluie arrive. Oh, bien-aimés, nous ne proclamons pas la victoire parce que nous avons la victoire entre les mains. Mais nous proclamons la victoire avant la victoire. Voilà les hommes de foi. Nous témoignons le miracle avant le miracle. Nous proclamons la bonne santé pendant que nous sommes malades. C'est ça, un homme de foi. Il déclare pendant qu'il n'y a rien entre ses mains. Il dit, va monter, fais ta fête parce que la pluie revient. Alléluia. C'est impossible. Pendant que les gens souffrent, pendant que les gens pleurent, il n'y avait pas la pluie. Mais le prophète lui a dit, va faire ta fête parce que la pluie arrive bientôt. Oh, les gens vont le voir comment? Ils se moquent d'eux. Mais non, c'est la foi. C'est pour cela il te faut la foi. Proclame la victoire avant de voir la victoire, avant de toucher ta victoire. Commence à proclamer. Oh bien-aimé, commence à déclarer l'échec de tes ennemis avant que tu puisses le voir. C'est ça la foi. Tu vois des choses avant tout le monde. Élie a dit, monte. Il dit, monte, mange et bois. C'est-à-dire, commence à festoyer parce que la victoire arrive. Commence à danser parce que ta bonne santé arrive. Commence à glorifier Dieu parce que ta bénédiction descend bientôt. Oh bien-aimé, Dieu va te bénir. Dieu va changer ta vie. Bien-aimé, dans ton entourage, parmi 1000 tant d'autres, c'est toi que Dieu a choisi. Parce que c'est toi que Dieu va élever. Et tu deviendras la référence de tous les autres. Mais comment lui est béni? Comment lui il est arrivé à ce point? Non, parce que c'est lui le choix de Dieu. Parce que c'est toi le choix de Dieu. Dieu va te bénir, t'élever. Si tu marches selon sa parole. Il dit, monte, roi. Il dit, monte, vas-y, mange et bois. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un bruit. Les hommes de foi attendent déjà quand quelque chose arrive. Ils voient déjà quand quelque chose arrive. Il dit, il s'est fait un bruit. Qui annonce la pluie? Il n'y a pas beaucoup de bruit, seulement un bruit
qui annonce que la pluie arrive. Alléluia. Oh, il annonce la pluie arrive. Bien-aimé, est-ce que tu attends ce bruit qui annonce que ta bénédiction arrive? Est-ce que tu attends ce bruit qui annonce que le changement de ta vie arrive? Est-ce que tu attends ce bruit qui annonce que Dieu est en train de changer le parcours de ta vie? Oh, bien-aimé, ce n'est que les hommes de foi qui peuvent attendre cela, ou bien qui peuvent voir cela. Élie a dit, monte, va manger, bois, parce qu'il y a un bruit. Il s'est fait un bruit qui commence à annoncer que bientôt la pluie va descendre. Bientôt la bénédiction de ta vie arrive. Bientôt le changement de ta vie arrive. Bientôt ton mariage arrive. Bientôt, alléluia, tu verras les changements dans ta vie. Bientôt, les gens qui se sont moqués de toi verront Dieu en toi. Bientôt, les gens qui cherchaient à t'écraser, ils verront que Dieu t'a fait élever encore. Dieu t'a béni. Voilà ce qui est important. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Là, c'est Élie qui disait face à face au roi. Il dit, roi, pendant là, il n'y avait ni rien. Le désert dans le pays, la souffrance, les gens meurent. Mais lui, il dit au roi, va faire la fête. Parce qu'il s'est fait un bruit. Ces bruits-là annoncent le bonheur d'Israël. Ces bruits-là annoncent la bénédiction au milieu du peuple. Ces bruits-là annoncent un grand changement. Oh, je t'annonce, ce changement arrive dans ta vie. Je t'annonce, il y a le bruit qui signale que quelque chose arrive dans ta vie. Oh, bien-aimé, il y a un bruit qui signale que ta victoire vient. Les gens qui pensaient que tu ne vas pas réussir. Les gens qui pensaient que toi, tu n'auras pas ça. Mais Dieu dit, avance. Et il s'est fait un bruit qui annonce ton changement, qui annonce ta bénédiction, qui annonce le miracle de ta vie. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est que Dieu a dit, personne ne peut le changer. C'est que Dieu a déclaré sur toi, personne ne peut le changer. Parce que Dieu a dit oui pour ta vie. Dieu a dit oui pour ton élévation. Dieu a dit oui pour ton mariage. Personne ne peut le changer. Il dit, il s'est fait un bruit. Là, c'est Dieu qui décide. Il dit, il s'est fait un bruit. Oh, pour toi, il s'est fait un bruit qui annonce ta bénédiction, ta joie, ton miracle, ton changement. Il s'est fait un bruit. Oh, alléluia. Qui attend ces bruits? Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Lorsque Élie a déclaré cela au roi, il dit au roi, monte, mange et bois, parce qu'il fait un bruit. Il s'est fait un bruit. Ce bruit-là commence à annoncer que la pluie arrive. De très loin, le bruit de la pluie arrive dans ta vie. Bien-aimé, de très loin, un miracle arrive jusqu'à toi. De très loin, un changement arrive jusqu'à toi, jusqu'à ta porte, jusqu'à ta maison. Dieu amène un changement dans ta vie. Le changement de ta situation, le changement de ta vie, le miracle de ta vie. Là où on disait impossible, Dieu commence à enlever l'impossible. Il commence à mettre la possibilité. Là où les gens disaient que pour toi c'est fini, Dieu commence à changer ses paroles pour que les gens disent que ton histoire commence. Maman, je t'annonce que ton histoire commence. Papa, je t'annonce que ton histoire commence. N'aie pas peur, ne tremble pas, parce que l'histoire de ta vie commence maintenant. La bénédiction de ta vie vient. Oh bien, mais le succès de ta vie vient. L'Éternel commence à arranger ta vie. Là où il y avait la malédiction quitte pour que la bénédiction entre. Il s'est fait un bruit qui annonce ta pluie arrive, ta bénédiction arrive, tes enfants arrivent, ton mariage arrive, ta promotion arrive, ton élévation arrive. Lorsque Élie a annoncé cela, il n'est pas resté dans la distraction. La Bible dit, il monta au mont Carmel, au sommet du mont Carmel. Il se met à genoux pour commencer à parler à celui qui lui a donné la mission. Il dit, Seigneur, j'ai accompli la mission. Israël a reconnu que c'est toi qui es Dieu. Et maintenant, ils avancent vers la foi, la bénédiction.
ils avancent vers le miracle. Mais c'est toi qui fais le miracle. Élie retournait à celui qui est le faiseur des miracles. Élie ne fait pas le miracle, mais celui qui fait le miracle, c'est Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui opère des miracles. Il utilise des personnes, c'est Dieu qui l'opère. Élie retourna vers lui. Ça, c'est le langage du prophète. Le prophète n'est pas quelqu'un de distraction, mais c'est quelqu'un qui reste devant la présence de Dieu, dans la prière, en train d'écouter Dieu et de parler à Dieu. C'est ce qui était le prophète. Et lorsqu'il priait, il tourna, il regarda son serviteur. Il donne encore le deuxième ordre. Le premier ordre, il a donné au roi. Il dit, roi, monte, va manger, va boire, parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et lorsqu'il a prié, il tourna, il donne le deuxième ordre à son serviteur. Il dit, lève-toi, monte là-bas, va regarder si la pluie vient. Son serviteur va avec les yeux de la chair. Il regarde, il dit non, il n'y a rien du tout. Non, parce que l'homme de Dieu avait déjà entendu le bruit de la pluie qui arrivait. Mais comment toi tu veux changer la pensée de Dieu? Dieu, mais personne ne changera la pensée de Dieu sur ta vie. Élie sentait déjà, voyait déjà que la pluie arrivait. Mais son serviteur ne voyait rien parce qu'il était charnel. Parce qu'il avait des yeux charnels, parce qu'il n'avait pas les yeux de la foi. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir les yeux de la foi qui te permettra de voir la gloire de Dieu, qui te permettra de toucher à ce qui est invisible. Et cet homme, son serviteur, lorsqu'il tourna, il dit, oh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, les négativités ne poussent pas à influencer ta foi. Bien-aimé, que tout ce qui est négatif n'influence pas ta foi. Reste un homme de foi. Reste positif. Lorsque le serviteur a annoncé à Élie qu'il n'y a rien, Élie n'a pas crié aux négativités parce que Dieu lui a convaincu que c'est le temps des miracles. Maman, si Dieu te convainc, papa, si Dieu te convainc que c'est ta saison, c'est ton temps, ne tremble pas quand l'ennemi se lèvera. Ne tremble pas quand tout devient noir. Ne tremble pas quand tu vois la chasseresse devant toi. Mais crois à ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est le langage de la foi. Crois que les négativités ne puissent pas influencer ta dimension de foi, ta position de foi. Et Élie a regardé son serviteur. Il dit non, va. Tourne encore 7 fois. Retourne encore 7 fois. Cet homme, avec l'ordre qu'on l'avait donné, il est parti. Il est parti. Il est reparti. Il est reparti. À la 7e fois, la Bible dit, cet homme a vu une petite nuage comme la paume de la main. Il retourne vers Élie. Il dit à Élie, alléluia, il dit, je veux une petite chose, alléluia, même si tu as une petite foi, tu peux transporter la montagne. Maman, tu dois être une femme de foi. Papa, tu dois être un homme de foi. Il dit, je vois une pomme, pendant que Élie était dans la présence de Dieu. Il parlait à Dieu, il priait à Dieu parce que la mission était que tout Israël reconnaisse Dieu. Oh, ce soir, mon frère, tu veux voir les grandes choses, tu veux voir les miracles, tu veux voir la gloire de Dieu. Il faut que ton cœur soit entièrement à Dieu. Il faut que ton cœur cherche Dieu. Il faut que ton cœur soit devant la présence de Dieu. Là, c'est ça qui attire les miracles dans la vie d'une personne. Regarde ce que David a dit. Il dit, je demande une chose, je le désire de tout mon cœur. Rester dans ta présence, c'est là je trouverai les miracles. C'est là ma vie va changer. C'est là je contemplerai la grandeur de Dieu. C'est là je verrai la puissance de Dieu. Oh bien-aimé, dans la présence de Dieu, le miracle s'opère. Le changement s'opère. Oh bien-aimé, personne qui est venu à Dieu et Dieu l'a mis dehors. Non, quand tu viens à Dieu, tu rencontreras la puissance de Dieu. Tu rencontreras la main de Dieu et tu rencontreras l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu libère. L'amour de Dieu change nos vies. C'est pour cela, il te faut les yeux de la foi pour reconnaître là où il y a ton Dieu. Là où il y a ton Dieu pour avancer afin que le miracle puisse toucher à ta vie. C'est pour cela, quand Dieu a puni Israël, la seule chose que Dieu cherchait, qu'Israël revienne. Qu'Israël revienne.
Et lorsque Israël est revenu, le prophète de Baal ont pris la fuite, d'autres sont morts. Et c'est alors que le prophète a dit au roi, monte, mange et bois. Parce que il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Oh mon frère, ma soeur, Dieu te dit, il est temps que ta fête commence. Tes ennemis changeront d'avis. Il est temps que ta fête commence, que ceux qui cherchaient à te diminuer verront la main de Dieu en toi. Il est temps que tu commences ta fête parce que Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever. Il est temps que tu commences ta fête parce que la puissance de Dieu va marcher dans ta vie. Oh bien-aimé, Dieu veut marquer ta vie par des signes, des prodiges et des miracles. C'est possible. Oh, c'est possible pour que ta vie change, c'est possible, c'est ce soir, c'est possible pour que tu puisses voir la main de Dieu, bien-aimé. C'est alors que Israël devait marcher avec les yeux de la foi pour voir la pluie va bientôt commencer. La pluie va bientôt commencer. Maman, il te faut les yeux de la foi. Les yeux de la foi te permettra de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. C'est pour cela que tu dois rester dans la présence de Dieu. Élie a dit, monte roi, va manger, va boire, parce que la pluie arrive. Tu ne vois pas maintenant la pluie, mais la pluie arrive. Bien-aimé, ça c'est la foi. Je n'ai pas encore vu, mais je crois. Je n'ai pas encore vu ce Dieu, mais je crois qu'il est avec moi. Il est présent. Voilà le langage de la foi que Dieu cherche en toi. Et pendant que le serviteur a dit à Élie, c'est une pomme, c'est comme une pomme de main. Élie a compris. Parce qu'Élie avait les yeux de la foi. Élie a compris. Parce qu'il était un homme spirituel qui entendait la voix de Dieu. Il a compris que ça y est, c'est ça. C'est ça la bénédiction qui arrive. Il dit, il donne encore une autre ordre. Il dit, maintenant, ton truc va. Pousser le roi d'arriver vite parce que la pluie va descendre dans peu de temps. Pendant que son serviteur partait pour annoncer ce que la pluie dit, la Bible dit, tout à coup, le ciel s'obscurcit. Tout était devenu noir. Parce que l'accomplissement est là. Oh, je prie Dieu pour que l'accomplissement de ta promesse soit cette année. 2025, c'est l'accomplissement de ta promesse. Que l'Éternel vienne te consoler. Oh 2025, que l'Éternel te donne la joie que tu as perdue. Que 2025, que Dieu ouvre le porte qui était fermée devant toi. Toutes les portes fermées devant toi, que Dieu puisse ouvrir dans cette année. Je prie Dieu pour que cette année la pluie descende dans ta famille, que la pluie descende dans ta maison, que la pluie descende dans tes affaires, que cette année la pluie de bénédiction soit sur toi. Je prie Dieu qu'il y ait la différence dans ta vie. Oh, que la main de Dieu marche avec toi. Je prie au nom de Jésus pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, pendant que le serviteur s'est préparé pour aller vite, le ciel commençait à devenir tout noir. Tout noir, ça signifiait que bientôt, la bénédiction arrive. Et le vent commence à souffler. Bientôt, la bénédiction arrive. Oh, je prie Dieu que le bon vent vienne vers toi, que le vent de bénédiction entre dans ta maison, que le vent du changement vienne vers toi. Je prie Dieu que le vent de miracle entre dans ta famille, dans ton travail. Je prie Dieu que le vent de miracle entre dans ton couple. Je prie Dieu que le vent du changement entre pour ta destinée. La Bible dit le ciel était tout noir et le vent commençait à souffler. Les gens ont compris que le changement des temps, un miracle arrive. La pluie qu'on attendait pendant 3 ans et demi, il n'y avait ni pluie ni rosée. Mais maintenant il dit, tout est devenu noir. C'est le temps de bénédiction. Oh, bien-aimé, il est temps aussi que toi tu puisses fêter la bénédiction de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu qui arrive. C'est le temps de Dieu qui annonce. C'est le temps de Dieu qui vient vers toi. Ouvre tes yeux de la foi pour voir.
Ouvre les yeux de la foi pour voir, parce que c'est le temps des miracles, c'est le temps des changements, c'est le temps que Dieu a préparé. Ma prière est que 2025 ne passe pas, pour que toi tu témoignes la puissance de Dieu, pour que toi tu témoignes la gloire de Dieu. Cette année 2025, il s'est fait entendre un bruit qui annonce ta pluie. Je déclare ton miracle. Je déclare ton changement cette année 2025. Je prie Dieu pour toi cette année 2025. Que le changement commence dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage. Que le changement commence. Je prie Dieu que le miracle commence dans ta vie. Le serviteur prenait son cheval pour aller vite, directement le ciel changeant. Je prie Dieu que le ciel qui est devant toi change. S'il y avait des blocages, que le blocage tombe. S'il y avait la malédiction, que la malédiction disparaisse sur toi. Et que le ciel de ta vie change maintenant. Parce que la pluie arrive. Oh, que la pluie de ta vie arrive. Que la pluie de ta vie arrive. Parce que tout Israël attendait voir ces miracles. Tout Israël attendait voir ces miracles. Toi aussi, tu attends un miracle. Oh, ma soeur, mon frère, toi aussi, tu attends un miracle. Tout Israël attendait ces miracles. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Tout Israël attendait. Du coup, le ciel est devenu noir. Oh, tout le monde était dans la joie. Je prie Dieu, toi qui attends un miracle. Je prie Dieu, toi qui attends quelque chose. Oh, que le changement du ciel apporte un miracle dans ta vie cette année 2025. Que le changement soit sur toi maintenant au nom de Jésus. Que le miracle frappe dans ta porte. Que le miracle entre dans ta maison. Que le miracle entre dans ta vie. Que le miracle entre dans ta santé. Même si tu étais condamné par la médecine. Même si la médecine a dit impossible. Je prie Dieu pour toi. Que le miracle du changement entre dans ta santé. Au nom de Jésus. Le Dieu des miracles. Nous prions le Dieu des miracles. Nous prions le Dieu de changement. Et pendant que le serviteur partait, la Bible dit, Élie descendait de la montagne. Il prend sa ceinture, il se ceint. Il s'élève. La Bible dit, cet homme oint, il n'avait pas le cheval. Il n'y avait pas quelque chose qui devrait l'amener, mais il courait. La Bible dit, il courait plus vite que son serviteur et le roi qui était parti avant. La Bible dit, il courait. Regarde l'onction de Dieu, comment ça poussait cet homme. Il courait comme quelqu'un que le vent poussait. Parce qu'il apportait la joie. Parce qu'il apportait le miracle. Parce qu'il apportait le sourire dans la vie des milliers du peuple de Dieu qui attendait 3 ans et demi la venue de la pluie. Oh, mais la pluie est là. Mon frère, je t'annonce, la pluie de ta vie arrive. Ma soeur, je t'annonce, la pluie de ta vie arrive. Bien-aimé, je t'annonce, le miracle que tu attendais. Le miracle que tu attendais. Les gens disaient, ça sortira d'où? Par où ça va sortir? Oh, bien-aimé, la Bible dit, même le médecin, même les spécialistes ne savent pas comment les os se forment dans le ventre de la maman qui est enceinte. C'est le mystère de Dieu, c'est le miracle. Par où ça va commencer? Non, c'est Dieu qui donne l'ordre et les choses arrivent. La Bible dit, c'est lui qui appelle en existence. Et quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, la chose arrive. Oh, c'est soit qu'un mot de la part de l'Éternel sort pour toi. Toi qui attends le miracle, reçois cela au nom de Jésus. Toi qui attends le changement, reçois cela au nom de Jésus. Il s'est fait un bruit qui annonce le changement de ta vie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie de ta vie. Oh, c'est ce soir, je veux être le prophète de ta vie. Et je t'annonce que le miracle vient frapper à ta porte. Je t'annonce que la pluie que tu attendais vient vers toi. Je t'annonce, il s'est fait un bruit qui annonce le changement de ta maison, le changement de ta vie, le changement de ton travail, le changement dans ta famille. Oh, le miracle descend maintenant. Il s'est fait un bruit. Il s'est fait un bruit. Il s'est fait un bruit.
On reconnaît le prophète lorsqu'il parle, les choses arrivent. Il se fait un bruit pour toi. Reçois ces miracles. Reçois ces miracles. Le changement de ta vie arrive. La bénédiction de ta vie arrive. La saison de ta vie arrive. Recevez cela. Oh, recevez cela. La Bible dit, Élie, lorsqu'il commençait à courir, il était plus vite que son serviteur. Plus vite que le roi Akab qui était sur son char. Mais cet homme, avec l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, il fait l'impossible. Là où les gens pouvaient dire c'est impossible, lui il a fait l'impossible. Si cet homme a fait l'impossible, pourquoi pas toi? Toi qui vois que ta maladie ne peut pas partir, Dieu peut faire disparaître cette maladie. Toi qui vois que ta situation ne peut pas changer, Dieu a le pouvoir de changer ta situation. Regarde, c'est ce que le prophète Élie a fait. Il courait à pied. Il a dépassé son serviteur et le roi qui était parti déjà dans son char. Et Dieu était avec son serviteur pour faire l'impossible. C'est que l'homme ne peut pas faire. Oh bien-aimé, Dieu est capable de le faire dans ta vie. Ce soir, si tu crois, l'impossible deviendra possible dans ta vie. Ce soir, si tu crois, c'est ta saison qui commence. Ce soir, si tu crois, la pluie de bénédiction de ta vie descend maintenant. C'est possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ce soir, si tu crois, la puissance de Dieu saisit ta vie. Le miracle de Dieu marche avec toi. Oh, bien-aimé, c'est possible de vivre la main de Dieu. C'est possible de vivre le miracle de Dieu. C'est possible de vivre le changement de Dieu. La main de Dieu libère. La main de Dieu sauve. La main de Dieu guérit ce soir. Si tu crois, oh, la main de Dieu libère ta vie. Si tu crois, quelque chose se passe dans ta vie. C'est possible que tu puisses voir la main de Dieu. C'est possible que le changement vienne dans ta vie. Et lorsque le prophète commençait à courir, même les chars ne pouvaient pas l'arrêter. Même les hommes ne pouvaient pas l'arrêter. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu vient. Même les sorciers de ta famille n'auront pas le pouvoir de l'arrêter. Oh, bien-aimé, même tes ennemis ne verront pas où cette bénédiction est entrée. Parce que Dieu a décidé. Ce soir, Dieu décide pour ton changement. Ce soir, Dieu décide pour ton changement. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Oh, quelque chose se passe dans ta vie, c'est ta saison. C'est le temps de Dieu pour toi. Il s'est fait entendre un bruit qui annonce quelque changement dans ta vie. Il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Il s'est fait entendre un bruit qui annonce ta guérison, ton miracle, ton mariage. Au nom de Jésus, quelque chose se passe. C'est pour cela, le prophète a dit, monte roi, va manger, va faire la fête. Parce que dans peu de temps, très bientôt, quelque chose va bouleverser le monde. Très bientôt, la main de Dieu va secouer. Très bientôt, la pluie va descendre. Oh, bien-aimé, la main de Dieu est en train de secouer. Les gens qui disaient que c'est eux qui dominent, ils seront maintenant nos marchepieds. Ils vont tomber par terre. La main de Dieu va secouer. Je vois la main de Dieu commence à secouer. Que ceux qui étaient élevés tombent par terre. Ils commencent à perdre leur place. Ils commencent à perdre leur valeur. Parce que la puissance de Dieu commence à faire la différence. Dieu commence à essuyer tes larmes. Regarde comment est-ce que Dieu essuie tes larmes. Il te dit lève-toi. C'est ton temps. Oh, Dieu te dit, lève-toi, c'est ton temps. Regarde comment est-ce qu'il suit tes larmes. Il dit, lève-toi, c'est ton temps. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de dominer. C'est ton temps de marcher. C'est ton temps de donner les ordres. La pluie descend vers toi. Oh, bien-aimé, élève les deux mains. Commence à dire merci à Dieu. Commence à prier. Je sens la pluie de Dieu descendre. Élève tes deux mains là où tu es. Commence à prier maintenant. Oh, commence à prier maintenant. La pluie de Dieu commence à descendre. Il se fait un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Commence à prier là où tu es. La pluie de Dieu commence à descendre. Commence à prier là où tu es. La pluie de Dieu commence à descendre. Commence à prier là où tu es. Oh, il s'est fait un bruit
qui annonce la pluie. C'est la pluie qui descend maintenant. Quelque chose descend dans ta vie. Commence à prier, mon frère. Ma soeur, commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. C'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Oh, que le miracle te touche. Bien, mais c'est le temps de Dieu pour toi. Quelque chose commence à changer dans ta vie, dans ton parcours. La main de Dieu commence à travailler. Oh, alléluia. Alléluia. Papa, merci. Papa, merci. Ils sauront que tu es Dieu. Ils reconnaîtront ta puissance dans leur vie. Oh, que le porte s'ouvre maintenant. Que le miracle entre dans la vie de tes enfants. Que le porte s'ouvre maintenant. Que le miracle entre dans ton mariage. Que le porte s'ouvre maintenant. Que le miracle entre dans ta famille. La famille qu'on disait, la famille maudite. Maintenant, cette famille est sous la bénédiction de Dieu. Que la pluie descende dans cette famille. Que la pluie descende dans ta famille. Toi qu'on disait la famille maudite, mais regarde la pluie descendre. Le miracle de Dieu maintenant. Recevez cette grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, merci pour ta main puissante. Merci mon Dieu, merci. Merci, bien-aimé, la pluie de Dieu est en train de descendre. Là où tu es, quelque chose est en train de passer. Cette année 2025 ne passera pas. Toi, tu dois proclamer la victoire de Dieu. Tu dois témoigner la victoire de Dieu. Commence à proclamer ta victoire. Là où tu es, commence à proclamer ta victoire. Élie a déclaré la pluie avant la pluie. Il dit au roi, va festoyer parce que bientôt la pluie va descendre. Maman, commence à déclarer maintenant ta victoire. Papa, commence à déclarer ta victoire. Commence à proclamer ta victoire. Commence à proclamer ton changement. Commence à proclamer que la main de Dieu te touche maintenant. Commence à proclamer maintenant la victoire dans ta maison. Oh, commence à prier. Commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Rekayabasha. Remeni Santariaba. Commence à prier. Commence à prier. Que la main de Dieu te touche maintenant. Que la main de Dieu te touche maintenant. Que la main de Dieu te touche maintenant. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Oh, pour toi, la main de Dieu est là. La pluie de ta vie arrive. La pluie de ta vie arrive. Il s'est fait entendre un bruit qui annonce que ta vie change, qui annonce que ta vie est bénie, qui annonce que ta vie est au sommet, tu es la tête et non la queue, et qui annonce que ton mariage c'est pour bientôt, qui annonce que ta victoire est là. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Commence à prier. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, crois que c'est possible ton miracle. Il s'est fait entendre un bruit qui annonce ton changement. Ouvre tes yeux de la foi. Parce que le changement arrive. Vois ton changement avec les yeux de ta foi. Vois les changements de ta vie. C'est possible. C'est Dieu la grand puissant. C'est ton Dieu, c'est ton Père. Est capable de changer ta situation ce soir. Est capable d'apporter le miracle dans ta vie ce soir. L'impossible change et devient possible. L'impossible change et devient possible. Oh, le miracle est dans ta porte maintenant. La bénédiction est devant toi. Laisse-moi prier pour toi. Père, je te rends grâce ce soir. Je te bénis pour le signe, le prodige, le miracle que tu as opéré ce soir. Élie a dit au roi, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre un bruit qui annonce que Israël sera béni, qui annonce que ma sœur sera bénie, qui annonce que mon frère sera béni. Père, je prie maintenant que la pluie des bénédictions descende sur mon frère, sur ma sœur. Que toutes les portes fermées commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Au nom de Jésus, que la malédiction qui détruise mon frère, ma sœur, soit détruite au nom de Jésus. J'appelle le miracle dans ta vie. J'appelle les changements dans ta vie. J'appelle la victoire dans ta vie. J'appelle la transformation de ta vie. Au nom de Jésus, que quiconque qui se lèvera
pour détruire ta vie. Je prie au nom de Jésus qu'il soit lui-même détruit par la puissance de Dieu. Mais toi, sois couvert sous la protection de Dieu. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et que l'Éternel te visite cette nuit. Je bénis ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il te faut les yeux de la foi. Parce que bientôt la pluie arrive. Commence à déclarer ta victoire. C'est possible. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Au nom de Jésus. Amen.